Bonjour et bienvenue au tutoriel vidéo pour le programme eText Reader, un produit de Premier Literacy Technologies. Aujourd'hui, nous allons procéder à un tutoriel d'introduction pour le eText Reader, un programme bien utile. Nous allons en explorer les fonctions de base. D'abord, pour l'ouvrir, je clique une fois sur l'icône eText Reader de la barre d'outils. J'enlève ceci et je peux minimiser ma barre d'outils maintenant. Voilà un document texte où on peut écrire ou à partir duquel on peut ouvrir un autre document de texte. Pour lire un document Internet, on utilisera plutôt le programme Universal Reader Plus. Alors pour ouvrir un document, je clique sur l'icône Ouvrir. Et je choisis le texte que je veux ouvrir. Et voilà, nous avons notre texte. Tout comme un programme de traitement de texte habituel. C'est en fait un traitement de texte fonctionnel, mais avec des options de plus, comme faire la lecture de texte. Nous pouvons changer la police, la taille et les autres options de caractère. Si la taille de la police n'est pas assez grande, nous avons aussi l'option de cliquer sur l'icône plus grand et le texte sera agrandi. Jusqu'ici, et je clique une autre fois, et voilà, le texte est redevenu tout petit. Voilà, ça me convient, cette taille. Avant de faire lire le texte, il vaut mieux vérifier la voix pour s'assurer qu'elle convient. En français, je choisis toujours... English, United States. Alors, en français, je vais choisir Sebstral Jean-Pierre. Sebstral Jean-Pierre. Il faut toujours choisir celle-ci pour les textes en français. Je peux aussi, si je le désire, ralentir la vitesse Ratis minus 3. en faisant glisser le glisseur de taux de voix. On peut l'accélérer en allant vers la droite. Ratis 5. Pour notre démonstration, je vais garder la valeur par défaut à Ratis 0. 0. OK. Voilà cet Sebstral Jean-Pierre. Alors, pour faire lire mon texte, maintenant, je place le curseur au début du texte et je clique sur « Lire ». Le texte Reader est conçu afin d'aider les personnes qui ont de la difficulté à lire ou à comprendre les ouvrages imprimés de nos jours. On compte des milliers d'ouvrages disponibles. Et comme vous le voyez, pour arrêter la lecture, je clique sur « Arrêt ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut, si on le désire, par exemple, je peux changer les caractères, je peux mettre en italique, en caractère gras, je peux souligner, ou je peux remettre à la normale. C'est un traitement de texte complet. Voilà. Je peux aussi, une autre option qui s'avère fort utile est les signets. Je place mon curseur ici, je clique sur signet et voilà, j'ai inséré un signet. Je peux en mettre un autre ici. Et je peux, par exemple, si je le désire, utiliser les flèches avant et après et le programme m'amènera au prochain signet. Pour enlever mes signets, rien de plus simple, je place mon curseur après et je fais effacer. Ou je peux aussi placer mon curseur devant et faire supprimer. Si je veux, une autre option, je peux aussi, si je veux, chercher un mot dans le texte. Je clique trouver et par exemple, je veux trouver le mot document. Je tape document. Je clique Find Next et le programme m'amène à la première occurrence du mot document, à la deuxième et à la troisième. Je peux aussi changer la direction en utilisant les boutons Up and Down, haut et bas, et la recherche se fait dans la direction opposée. Je peux, si je veux, aussi faire la lecture du texte mot à mot.
Par exemple, je place mon curseur ici et j'appuie sur CTRL et la flèche de droite. Dans le texte normal, Alors, le programme me lit le texte mot à mot. Je peux aussi faire épeler un mot en utilisant la flèche de droite. sous M Et voilà. C'est comment je peux faire épeler les mots dans le texte. On peut aussi ajouter des notes. Par exemple, ici, je peux écrire en italique pour reconnaître important. Pour me souvenir plus tard que cette partie est importante. Je peux sauvegarder ou non les changements que j'ai apportés. Alors, je vous remercie de vous être joints à nous et nous espérons que vous vous joindrez à nous de nouveau pour les autres tutoriels de eText Reader où nous expliquons les fonctions de mettre en évidence, surligner et extraire, résumer et traduire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi visiter notre site web au www.readingmadeeasy.ca. Merci.